Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 7 de coupe, le 6 d'épée, la tour, le 5 de coupe, le page de bâton et la tempérance. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous une envie de bouger. J'ai cet avion, alors c'est le tarot du Petit Prince, évidemment, on a le Petit Prince, l'aviateur, l'avion, ok, mais l'avion, il n'apparaît pas sur toutes les cartes déjà, et il est là, il est ici et là. Ici, j'ai un train. Le 6 d'épée, est-ce que vous voulez, en fait, vous voulez partir, pour certains, vous voulez voyager, pour d'autres, c'est peut-être pas voyager au sens, alors, voyager ou opérer un déplacement géographique, on va dire. Ça peut être à travers un déménagement, à travers une mutation, à travers le fait de partir en week-end. Ou, bon, ça peut être également symbolique, c'est-à-dire voyager, passer d'un projet à un autre, d'un travail à un autre, d'une façon d'être à une autre, d'une relation à une autre. Bref, ce 6 d'épée me parle de quitter un point A pour aller, pour se diriger vers un point B. Donc de voyager, de bouger, de changer. Et ces trois cartes, elles ont en commun, à chaque fois j'ai un moyen de locomotion en fait, avion ou train, mais à chaque fois les personnages sont à l'extérieur. Là, j'ai le Petit Prince et le renard qui sont en train de regarder cet avion. Là, j'ai l'aviateur et le Petit Prince qui ont été qui se sont éjectés de l'avion. Là, j'ai ce page de bâton qui attend, oui. Le train va passer devant lui. Est-ce qu'il va le prendre ou pas? On ne sait pas. Mais à chaque fois, ils sont en dehors. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une envie pour vous, soit une envie ou une occasion d'ailleurs, de bouger, de voyager, d'opérer des changements dans votre vie privée, professionnelle ou autre. Mais pour l'instant, vous n'avez pas, vous êtes pas mis en route en fait. Vous n'êtes pas mis en route. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé la bonne destination? Est-ce que vous n'avez pas trouvé le bon moyen de locomotion? Alors là aussi, hein, c'est une métaphore. Hein, vous n'avez pas trouvé le bon moyen de concrétiser le changement auquel vous aspirez. En revanche, vous avez des possibilités. C'est quand même à l'étude. Vous entrez dans la quinzaine avec un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le champ des possibles. Donc vous êtes en train d'étudier des options, vous êtes en train d'observer qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Il y a cette envie de se tourner là vers le soleil, de se tourner vers quelque chose d'agréable, de brillant, de prendre de la hauteur, de se faire plaisir. Vous avez des possibilités, pour l'instant le choix n'est pas fait. Vous êtes peut-être également un peu bloqué à observer les possibilités sans arriver à... Alors sans arriver à vous décider pour certains, sans arriver à faire la part des choses pour d'autres, est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Est-ce qu'il y a une forme d'illusion là-dedans ou pas? Est-ce que je me fais des illusions ou pas? Pour certains, il y a une part de rêverie. On rêve à plein de choses, mais on
on se met pas en marche en fait. Le challenge pendant cette quinzaine, c'est justement le fait de, symboliquement, de prendre le train. Et comme on dit, prendre le train en marche. Donc il y a un truc, alors le train, on imagine et on lui souhaite qu'il va s'arrêter pour monter dedans, c'est quand même plus pratique. Mais symboliquement, il y a cette notion que il y a une opportunité qui peut passer. Est-ce que vous allez la saisir ou pas? Le fait que vous l'ayez en challenge, c'est soit vous pourriez, pour certains, avoir des opportunités, une ou plusieurs, et rester justement devant, je vous en parlais à l'instant, sans arriver à vous décider, et du coup, laisser passer le train, laisser passer l'opportunité. Parce que vous n'avez pas ce côté, avec les bâtons, là, vous n'arrivez pas à vous mettre en route. Les bâtons, c'est de l'action. Donc en challenge, c'est le seul bâton que vous ayez, l'action, elle est en challenge. Donc vous avez du mal à vous mettre en route, à poser des actes. Vous avez du mal peut-être à être motivé, parce que c'est également la détermination, la motivation, l'impulsion première qui fait que on va bouger. Il est plein de curiosité aussi, ce page de bâton. Alors est-ce que vous manquez de curiosité pour accueillir des nouvelles opportunités? Donc pour certains, le challenge, c'est que vous pourriez avoir une opportunité que vous laissez passer. Pour d'autres, après, vous en faites pas non plus, tout est juste. Moi, je pars du principe que tout est toujours juste. Et si l'univers veut vraiment nous faire passer à un endroit, si on a raté ce train-là, ça prendra le temps que ça prendra, mais l'univers vous ramènera l'opportunité pour vous resservir le truc en vous disant bon, t'es vraiment sûr que t'en veux pas? Donc, vous en faites pas de ce côté-là. Maintenant, pour d'autres, c'est pas le fait de ne pas saisir une opportunité, c'est peut-être le fait de manquer d'opportunité ou d'avoir l'impression que vous n'avez pas d'opportunité. Je dis l'impression parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement des trains qui se présentent, mais est-ce que ça correspond justement à votre motivation, à votre impulsion, à vos envies, etc., à cette curiosité de page de bâton? Il a envie de faire des expériences, le page de bâton, mais parce qu'il y a des trucs qui l'éclatent. Si ça l'éclate pas, si ça lui parle pas à la base, s'il n'a pas cette curiosité de découvrir tel ou tel truc, il va pas y aller. Donc peut-être que vous manquez de motivation, les opportunités, ils ne trouvent pas grâce à vos yeux. Pour d'autres encore, il peut y avoir un côté brouillon, en fait, dans la quinzaine. Le page de bâton, justement, comme il est très curieux et qu'il fait plein d'expériences à droite, à gauche, alors c'est un valet, donc il a ce côté un peu débutant, un peu immature, c'est le début, donc évidemment c'est pas bien posé, pas bien contrôlé, etc. Mais il a un côté un peu dispersé aussi. Donc vous pourriez vous disperser un peu face à plusieurs options. Alors, ce que vous voulez, je vous le disais, c'est vous voulez voyager pour certains, pour d'autres c'est plus une image, vous voulez quitter quelque chose pour aller... vous voulez quitter les prises de tête, vous voulez quitter aussi les parts de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues, l'autosabotage, etc. Les pensées qui disent mais non, c'est pas pour toi, c'est pas le moment, tu vas pas y arriver, ou tu t'en sortiras jamais, ou vous voulez aller au-delà. Le 6 d'épée, il quitte le 5 d'épée. Et avec le 5 d'épée, c'était pas super agréable à vivre dans le relationnel avec l'environnement ou dans le relationnel vis-à-vis de soi. Donc vous voulez dépasser ce qui était un peu compliqué au niveau du mental. Vous voulez vous aérer l'esprit, vous voulez prendre du recul sur une situation pour y voir plus clair, vous voulez quitter toutes les situations, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui sont somme toute stériles et difficiles à vivre et où vous sentez que c'est pas aligné, c'est plus aligné pour vous.
Ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît plus. Donc vous voulez aller de l'avant. Et votre état d'esprit, la tour. Donc vous êtes quand même dans l'état d'esprit raccord, vous êtes prêt à lâcher certaines choses pour aller de l'avant, vivre de nouvelles aventures, voyager, prendre de la hauteur, etc. Pour d'autres, il y a, alors c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, avec la tour, vous êtes dans une forme de lâcher prise, de vous laisser aller, de vous en remettre aussi à l'univers, au destin, quelque part. Vous me dire, bon, c'est pas la peine que je force les choses avec des pensées, avec des croyances. Si c'est fait pour moi, ça se fera et je me laisse aller. Il y a également une notion de compréhension, de déclic, d'avoir tout à coup la lumière qui se fait sur quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent. Donc pour certains, vous êtes en train de simplement lâcher prise sur des pensées, des croyances, des façons d'être. Pour d'autres, vous êtes en train de lâcher quelque chose, quelqu'un, une relation, un travail, un lieu de vie, et d'étudier les nouvelles options qui se présentent à vous pour aller de l'avant, pour opérer vraiment du changement. Cette tour, ça m'indique aussi que vous vous sentez quand même ébranlé avec la tour, même si on accompagne le mouvement de la tour, parce que la tour, c'est de toute façon quelque chose qui s'écroule pour laisser la place à de la nouveauté. Si on essaye de résister à ce mouvement de changement qui est quand même assez rapide, on peut se faire mal. En revanche, plus on accompagne le changement, plus on se laisse aller, plus ça passe facilement. Et vous avez justement cette possibilité de tourner la page, vous l'avez en force, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte qui vous dit arrête de te focaliser sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, sur ce que tu n'auras jamais, sur ce qui ne fonctionne plus, voilà, il y a quelque chose là qui s'effrite, qui marche pas, qui marche plus, vous en avez conscience. En force, on vous dit mais laisse aller. Et concentre-toi sur ce que tu as, sur ce qui t'est à ta portée. Symboliquement, on a 2 coupes là qui sont renversés, on ne peut plus rien en faire, c'est renversé, c'est par terre. Ok, maintenant, si mon focus veut bien, il y en a 3 qui sont derrière et qui sont pleines. Et là, on peut en faire quelque chose. Mais pour en faire quelque chose, il faut aussi se tourner vers elles. Arrêter d'être tourné vers ce qui est perdu et se tourner vers ce qui est plein de promesses. Donc en force, pour moi, il y a justement un état d'esprit qui change, une perspective qui change. Oui, des possibilités, des choses qui sont des deuils à faire de certaines choses ou de certaines façons d'être, façons de penser. Mais il y a également de la nouveauté qui est pleine de promesses. Alors après, entre sentir, observer le plaisir, les possibilités, les options qu'on a, et puis prendre le train justement et se lancer dans l'action, là c'est justement le challenge. Le page de bâton, c'est aussi celui qui fait des expériences, qui fait des tests dans la matière. C'est pas parce que ce page de bâton est curieux, il a envie de découvrir la France. Et il prend un train dont la destination est Paris. Ok, mais c'est pas parce qu'il prend ce train qui va arriver à Paris que peut-être il va pas descendre en cours de route parce que ça va traverser plein de villes et villages avant d'arriver à Paris. Ça ne veut pas dire non plus qu'une fois arrivé à Paris, il va rester toute sa vie à Paris. Il pourra très bien revenir là où il était ou repartir dans une autre ville. Donc il y a cette notion aussi avec ce page de bâton dans le challenge de pas trop se disperser. Ça c'est un extrême. Et de pas non plus l'extrême inverse, de pas s'enfermer en se disant si j'essaye cette option-là, il faut absolument que ça soit la bonne
et que ça soit la bonne destination et que je n'ai droit qu'à un essai. C'est faux. Vous avez plusieurs possibilités et on vous invite à vous laisser aller. Vous voyez ces feuilles qui sont en train de voler aussi. Là, il y a quelque chose, la notion de voler, l'avion ici, là, il se laisse tomber hors de l'avion, les feuilles qui s'envolent. Il y a vraiment cette notion de laisser une espèce de tourbillon, de laisser le vent vous porter aussi. Sentez d'où vient le vent et puis déployez les voiles et vos ailes dans le sens du vent. Mais ne cherchez pas à faire des plans trop loin, en fait. En résultat, avec la tempérance, j'ai quand même quelque chose d'assez agréable. On se ressource, on n'est pas tout seul avec cette tempérance. Là, ce petit prince, il est avec l'aviateur, ils ont puisé de l'eau, ils sont en train de recharger la gourde. Donc il y a cette notion de purification, de repos, de ressourcement, de dialogue également, de dialogue où on s'écoute véritablement, on s'entend, on se comprend, on cherche la négociation, la voie du milieu, à se mettre dans une posture l'un et l'autre où on va chacun faire un pas vers l'autre, même si on a peut-être chacun aussi nos limites, hein, d'accord? Mais j'aime bien la voir comme la communication non violente, la tempérance. Donc après vous être laissé aller, avoir peut-être sauté dans le vide quelque part, pris une espèce de pari aussi. Il y a quelque chose qui est assez tranquille, qui est assez porteur, assez ressourçant en résultat. Et une fois encore, vous êtes pas tout seul. Donc il y a des communications agréables. L'eau, symboliquement, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est l'amour, c'est tout l'émotionnel en fait. Il y a quelque chose qui est assez fluide à ce niveau-là. Donc c'est plutôt sympa et plutôt agréable. Après ce qui vous a secoué, là il y a quelque chose qui s'apaise aussi. Après s'être fait un petit coup de flip, on se remet de ses émotions et on a regagné la terre ferme et tout va bien. Il y a la notion aussi d'aller puiser dans votre émotionnel, ok? D'aller puiser dans votre émotionnel pour trouver des réponses. C'est pas le mental, on lâche le mental, ça, la tour, c'est aussi l'ego, c'est le mental qui enfermait, et on lâche ce mental pour revenir à davantage de ressenti, en fait. En conseil, vous avez la relation. On vous dit la relation entre Dieu et vous-même. Alors si le mot Dieu vous dérange, remplacez-le par l'univers, l'intelligence infinie, la nature, bref, un terme qui vous convient mieux. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Il y a peut-être aussi en force, pour certains, certaines, un deuil à dépasser, une posture aussi de victime, d'avoir eu l'impression de ne pas avoir le choix, que c'était la faute des autres et pas la vôtre, que l'univers, Dieu, vous aimait pas, que c'était compliqué. Vous êtes en train de dépasser ça, d'accord? De reprendre justement cet amour et cette confiance en vous et de cette guérison, ce ressourcement et le fait de savoir, de sentir qu'on n'est pas seul. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.